Psaume 18, le livre de Psaume au chapitre 18. Nous l'avons ici illustré. Psaume 18, au verset 28. Comment cela? Au verset 29 dans la version française. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes lieux élevés. Verset 35 ensemble. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Il exerce mes mains au combat pour que je puisse briser, je puisse tendre l'arc d'airain par mes mains, par mes bras. Je peux traverser toute barrière et je prends l'arc et je le brise pour marcher. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Maintenant écoutez ce qu'il dit au plus loin dans ce verset, verset 44. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, toutes les forces occultes, des sorciers, des groupes, un peuple que je ne connaissais pas mais t'a servi. Au verset 45 ensemble. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Verset 46. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Ils obéissent au premier ordre. Donc, dès qu'ils entendent, ils obéissent. Dès qu'ils entendent, ils obéissent au premier ordre. Pas dès que vous pleurez. Mais lorsque vous venez, ils tremblent déjà. Oh, es-tu venu pour nous détruire avant l'heure? Dès qu'ils entendent au premier ordre, recevez cette onction pour la bataille aujourd'hui au nom de Jésus. Il exerce ma main au combat afin que je puisse tendre. Je peux juste le briser et avancer. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je peux briser une barrière de fer par mes bras. Il m'a entraîné, exercé au combat. C'est très important. Et j'ai dit hier, pendant le culte de transfert, que l'intelligence est la colonne vertébrale de toute armée. Dites l'intelligence. Les services secrets en disant. Donc vous avez certaines informations que vous utilisez pour votre triomphe. Vous avez certaines clauses que seulement vous avez et vous savez comment les utiliser pour gagner la bataille. Et ce livre est la banque des renseignements de Dieu. Donc, il n'y a nulle part où vous pouvez connaître la force de votre ennemi si ce n'est dans ce livre. Ce livre est ce qui expose les forces de vos ennemis et aussi comment les traiter. Vous savez ce que le psalmiste a dit? Et il dit, par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, parce qu'elles sont toujours avec moi. Mes ennemis sont toujours là, mais je suis plus malin qu'eux. Tu m'as rendu plus sage. Tu m'as rendu plus sage. J'ai accès à l'intelligence, au renseignement divin, par ces commandements, afin de traiter et de combattre mes ennemis. La connaissance de la vérité est notre rempart pour la victoire. C'est par tes commandements que tu m'as rendu plus sage que mes ennemis.
Parce qu'ils sont toujours là, mais je vis comme s'ils étaient morts. Parce que tu m'as rendu plus intelligent qu'eux. Tu as exposé la faiblesse de mes ennemis. Tu m'as montré la voie de sortie. C'est très important. Paul l'apôtre disait, combattez le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle auquel vous êtes appelés. Donc, qu'est-ce qui rend le combat de la foi un bon combat? Si c'est un combat de la foi, la victoire est sûre. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. 1 Jean 5, verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, le combat de la foi est un bon combat. Parce que la victoire est garantie. Comment? Éphésiens 6, verset 6. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, pourquoi le combat de la foi est un bon combat? Parce que le bouclier de la foi est capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Pourquoi est-ce que le combat de la foi est-il un bon combat? Parce que la foi l'aura toujours comme il le veut. Et elle verra tout ce qu'elle dit s'accomplir. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Marc 11, 23. Et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que les choses que vous avez dit s'accompliront, alors vous les verrez s'accomplir. Pourquoi le combat de la foi est-il un bon combat? Parce que la foi proclame toujours la fin au commencement. Parce qu'il est fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc la foi, détermine la fin dès le commencement. C'est pourquoi le combat de la foi est défini comme un bon combat. Donc ce n'est pas un mauvais combat. C'est un bon combat. Si c'est un combat, si c'est le combat de la foi, la victoire est sûre. Car la victoire, la garantie de votre victoire sur la terre, c'est votre foi. Et c'est ce que cela dit. Combattez le bon combat de la foi pour saisir les choses que la vie éternelle vous réserve. Donc pour saisir, mettre main sur ce que la vie éternelle vous réserve, vous devez combattre le bon combat de la foi pour enlever les oppositions sur votre chemin et saisir ce qui vous appartient. C'est très important. Le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Combattez le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc tu as été appelé pour combattre jusqu'à ton héritage. C'est un appel pour ta vie, afin que parce que ton héritage ne tombera pas sous les jambes comme ça. Vous devez combattre pour les obtenir. Et ce n'est pas simplement une bataille, un combat de cris ou de larmes, mais un combat de la foi. Et c'est pourquoi vous avez besoin de vous armer de la parole de vie, afin d'enlever et de faire disparaître toutes les oppositions contre votre vie et votre destinée. Écoutez-moi, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit et la foi est le bouclier dans le combat. Donc aussi bien l'offensive et la défensive
viennent d'une même source. La parole de Dieu est l'arme offensive et la foi est la défensive. Je te tape, mais tu ne peux pas me taper en retour. Je te tape, mais tu ne peux pas me toucher. Le combat de la foi est votre seule garantie de percer dans la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui sont à l'aise à Sion. Ils s'assoient, je sais qu'un jour ça va se produire. Vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre qu'un jour le diable serait fatigué. Il a fait le vœu de ne jamais se fatiguer. Il est très important au peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi vient de la parole pour ma défense. Et la parole est disponible pour mon attaque. Donc je peux attaquer et aussi me couvrir en me faisant en attaquant. Vous comprenez ce que je veux dire? N'avez-vous pas vu de grands prédicateurs qui ont été attaqués par Satan? Ils sont frappés de maladies parce que le bouclier n'est pas là. Ils ne font que frapper, mais ils n'ont pas de bouclier pour se protéger. Un homme, un jour, a pris sa Bible et a commencé à manger en public. Il frappait sans bouclier. C'est très important. C'est pourquoi le combat de la foi est un bon combat. C'est aussi bien votre arme offensive et défensive. Vous pouvez l'obtenir comme vous voulez. C'est pourquoi le combat de la foi est un bon combat. J'ai lu ceci hier et je pense que cela nous est pertinent aujourd'hui. Dans Deutéronome 2, verset 24. Deutéronome 2, verset 24. Rise ye up. Come on, say, I'm going to rise up. Il dit, levez-vous, dites, je me lève. Partez, dites, je pars. Et passez le torrent de l'Arnon. Dites, je passe ce torrent. Vous voyez, il y a un torrent entre eux et ce que Dieu leur a donné. Va, passe ce torrent. Arrête de dormir. Cessez d'attendre. Cessez de souhaiter qu'un jour ça s'ouvre. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je te livre entre tes mains Sion, le roi de Hesbon. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Je te l'ai donné, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour t'occuper de la tâche. Pars, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Dites après moi, je vais commencer. Maintenant, la ligne de front est tracée. Ne laissez pas l'ennemi molester votre destinée. Ne laissez pas l'ennemi vous transformer en puanteur. Il a dit commence. Dites je commence. Vous avez attendu que ce mur s'écroule de lui-même. Maintenant Dieu dit commence. Commence à posséder. Lève-toi. Dis non. Je refuse. Je refuse d'abandonner. Ce n'est pas ma fin. Mon parcours ne se termine pas ici. Je continue mon parcours. Je ne termine pas ici. Satan, tu es trop petit pour me faire penser que mon aventure se termine là. Non. Je reprends mon parcours fraîchement. Le but de Dieu pour ma vie ne sera pas annulé. Je suis dangereusement engagé à t'enlever du chemin pour mon héritage. Je dois posséder ma possession. Est-ce que je peux entendre votre amen? Vous avez besoin de cet esprit de combat pour accomplir vos destinées en Christ. Gagnez le combat de la vie. Lèvez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon.
Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence. Cesse d'attendre, commence. Commence la conquête. Et fais-lui la guerre. Commence la conquête. Gagner le combat de la vie. Et je l'ai entendu dire que depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est seulement le violent qui l'emporte par la force. Je déclare l'onction pour la violence divine. Que cela vienne sur vous maintenant. Matthieu 11, verset 12. Et depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence. Et c'est seulement ceux qui sont violents qui l'emportent par la force, de force. Donc, mettez la main sur votre front. Recevez l'onction pour la violence divine maintenant. Recevez cette onction pour l'intelligence divine maintenant. Au nom de Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, peu importe l'onction, Satan est venu à Jésus, il viendra à n'importe qui. Il a dit, le prince de ce monde est venu vers moi et il n'a rien trouvé en moi. N'avez-vous pas vu dans votre Bible que Satan lui a pris? Satan l'a pris, lui a envoyé sur la montagne. Et il lui a dit, chute de là. Et il a envoyé sur le sommet du temple. Il lui a tout montré. Il dit, prosterne-toi devant toi. Donc il disait à Jésus de se prosterner devant lui. Et plutôt il lui a dit que tu es le Fils de Dieu. Mais il lui a demandé de se prosterner devant lui. Donc si vraiment tu es le Fils de Dieu, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Chute de là. Et il l'a appelé Fils de Dieu, mais il lui a demandé de se prosterner devant lui. Donc s'il pouvait dire au Fils de Dieu de se prosterner, il dirait à n'importe qui. Est-ce que vous pouvez dire, Satan, je refuse de me prosterner devant toi. Je veux que vous fassiez une prière violente contre toute tentative du diable de vous faire prosterner devant lui. Dites, Satan, je refuse de me prosterner devant toi. Je refuse de me prosterner devant toi. Maladie, je refuse de me prosterner. Échec, je refuse de me prosterner. Je refuse de me prosterner. Au nom de Jésus, je refuse de me prosterner. Au nom de Jésus, je refuse de me prosterner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans votre vie cette semaine. Les armées d'Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais encore. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il n'y a aucune tentation qui survienne qui ne soit humaine. Dites à cet obstacle, tu es humaine. Cet obstacle est humain. Dieu dit que tu es humaine. Je refuse de te reconnaître comme spécial. Que Dieu soit vrai et que toutes les situations soient des menteurs. Dieu dit que tu es humaine. Alors je refuse de te traiter spécialement. Il n'y a aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Parce que vous les appelez spéciales. C'est pourquoi ils se tiennent spécialement contre vous. Humaine. Il y a un pasteur qui me rappelait qu'il était à une réunion à Jos. Lorsqu'une femme sans trompe a partagé son témoignage, elle n'avait pas de trompe. Donc, cela veut dire qu'il n'y avait nulle part où l'enfant pouvait grandir. Donc, elle n'avait plus l'espoir d'avoir un enfant. Et lorsque j'ai rencontré cette dame, je lui ai dit, tout fabricant garde des pièces de rechange.
If God Donc, is si the sole Dieu manufacturer est of man, le fabricant de l'homme, then God alors Dieu is wise enough est to suffisamment maintain sage a pour huge garder super store. une grande réserve de pièces de rechange, parce qu'il sait qu'il y a un voleur qui vole des yeux, qui vole des mains, qui vole des Who pieds, steals what you can't get to buy in qui the market? vole ce que vous ne pouvez pas acheter au And he marché. said the thief Et cometh il not dit but que le to voleur steal, vient, to mais kill, pour and to destroy. voler, But détruire I've come et to tuer. replace Mais je viens remplacer whatever the thief has stolen, tout ce que le voleur a volé and to replace et them in their pour perfect les state. remplacer en abondance ou en état, en parfait état. Je dis, est-ce que tu crois à cela? Elle dit oui. Je dis, au nom de Jésus, Receive that reçois that cela. is missing. Ce qui I command manque, it to be replaced, je déclare que and in cela 9 soit months' time, remplacé et dans bring 9 forth mois, according to your desire. que cela soit fait selon 9 ton months' désir. time, Et 9 mois plus tard, un gros garçon bien gras est arrivé. Intelligence. L'intelligence. That's God just showing where the devil was Et c'est hiding. Dieu qui montrait là où le diable se cachait. Stolen your womb. Il dit, Now we volé get the ta child. trompe. God Où est-ce que said, tu auras un whatever enfant? he has stolen, I'm Tu as committed dit, to replace. tout ce qu'il a volé, je suis prêt à remplacer. And God replaced it. Et Dieu l'a remplacé. Can I hear your amen? Puis-je entendre votre amen? There is no Il n'y a battle aucune bataille confronting you today qui vous affronte for aujourd'hui such as is common qui ne soit to man. humaine. Somebody was going to commit suicide the other time. Quelqu'un était prêt à se suicider la dernière fois. Maintenant, il est arrivé aujourd'hui avec sa femme. Il n'y a aucune bataille qui vous affronte aujourd'hui, mais qui ne soit humaine, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. Cela veut dire que vous pouvez compter sur sa fidélité pour vous en faire sortir. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu est fidèle. Il est capable. Et vous êtes capable. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Écoutez, c'est humain, Dieu est fidèle, je suis capable et je peux le supporter, la supporter. C'est la mentalité d'un vainqueur. Voici la mentalité du vainqueur. Voici, c'est humain, c'est commun. Dieu est fidèle. Ce n'est pas au-delà de moi, ce n'est pas plus que mes forces. Je peux le traiter. Ceci est commun. Les choses ont vaincu des choses plus grandes que ça. Dieu ne peut pas me donner un examen supérieur à la classe dans laquelle je me trouve. Ceci est commun, c'est ordinaire. Dieu est fidèle. Et je suis capable. Et par mon Dieu, je suis capable de traiter. Il y a toujours une voie d'en sortir. Je peux le traiter. Il a dit, il n'y a aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la même tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc il y a un moyen d'en sortir. C'est ordinaire. Dieu est fidèle. Vous êtes capable. Alors il y a un moyen d'en sortir. Vous pouvez la supporter. Avec cette mentalité, vous êtes prêt à traiter cet obstacle. Maintenant, écoutez, vous pouvez déterminer que cette barrière ne s'ouvrira pas après ce mois. C'est à vous de le déterminer. C'est à vous de le déterminer. C'est ordinaire. Dieu est fidèle. Je suis capable. Alors, il y a un moyen d'en sortir. Je peux la traiter. Et c'est pourquoi je traite ceci ce soir. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je traverse. Tout ce qui se tient sur votre chemin, vous les traversez ce mois. Puis-je entendre votre amen? Je dis, vous les traversez ce mois. Vous les traversez ce mois. Je dis, vous les traversez ce mois. Vous les traversez ce mois. Il a préparé mes mains au combat afin que je puisse tondre une barre de fer par mes mains. Je brise cela comme un bois cassé, un bois sec, à cause du genre d'entraînement qu'il m'a fait faire. Donc lorsque vous vous exercez dans la vérité, vous préparez le terrain pour vos triomphes.
Dieu m'a montré une vie extraordinaire. Lorsque j'ai étudié la vie de Smith Wigglesworth, il m'a montré la petitesse du diable. Dieu lui a donné accès au renseignement divin pour reconnaître la petitesse du diable. Et cela est venu vers moi et cela m'a donné une plateforme pour mon triomphe sans transpiration et pour traiter les remparts sataniques. Formez-vous, cherchez des livres, cherchez des cassettes et formez-vous pour ne pas être jeté dehors. Formez-vous pour ne pas être jeté à la poubelle. Formez-vous pour ne pas perdre votre héritage par inattention. Formez-vous pour ne pas perdre votre héritage par la religion. Formez-vous. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Donc cela veut dire qu'une personne doit vaincre. Et je choisis d'être parmi ceux qui doivent vaincre. Quelqu'un doit vaincre. Donc, je dois être parmi ceux qui entrent. Je dois entrer dans mon lieu de repos, dans mon repos total dans ma vie. Il ne faudrait plus qu'il n'y ait plus de point d'interrogation dans ma destinée en Christ. Je dois combattre jusqu'à ce que ma couleur soit totalement restaurée. Et c'est ce qu'il faut. Gagner le combat de la vie. Donc retournez à la parole. Les gens ont tout enseigné de façon religieuse que lorsque vous pleurez, que vous vous lamentez, vous tournez sur le sol, vous allez gagner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y avait une petite ville et un pauvre sage dans cette ville qui, par sa sagesse, a délivré la ville. Alors, j'ai dit, la sagesse est mieux que la force. Et je dis que la sagesse est mieux que la force, que les armes de guerre. Ecclésiaste 4, 9, versets 14 à 18. La sagesse est mieux que la force. La sagesse est mieux que les armes de guerre. La sagesse est mieux que la force. La sagesse est mieux que les armes de guerre. Alors, lequel d'entre vous, partant à la bataille, ne s'assoit pas d'abord pour calculer s'il a ce qu'il faut pour supporter l'opposition, ou alors qu'il commence à le supplier lorsque la bataille commence. Donc, vous vous préparez au combat. Dites préparer. Luc 14, verset 28 à 31. Luc 14, 28 à 31. Donc, chaque prince se prépare à la bataille. Vous vous préparez dans la parole de Dieu pour affronter les défis qui essaient de vous arrêter. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors, mettez la main droite sous la poitrine. Je déclare maintenant la grâce divine pour la versatilité dans la bataille. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Toute attitude de mendiant pour sécuriser votre destinée, je déclare écrasé au nom de Jésus. Recevez cette onction pour le combat maintenant. Au nom précieux de Jésus. Vous savez une chose? Ceci est une armée de vainqueurs. Les gens vont douter de votre connexion si vous ne gagnez pas. C'est une armée de vainqueurs. Les gens penseront que vous êtes faux si vous ne gagnez pas. Nous ne sommes pas appelés vainqueurs juste comme ça. C'était un relâchement prophétique en 81. La foi de vainqueur est la foi active. Donc allez-y agir sur les choses que vous avez entendues. Ne regardez pas cette bataille-là et pensez qu'elle va céder par elle-même. Allez forcer cette bataille à se soumettre. Des grands plans n'ont aucune valeur sans des décisions ou des actions. Cette bataille est remportable. Alors allez vous battre. Dites, je vais me battre. Dites-le fort, je vais me battre. Satan ne doit pas avoir d'empreinte dans votre environnement.
Je vais me battre. Satan, je te refuse. Je refuse toute empreinte de toi dans mon environnement. Je te refuse aucune marque de toi dans ma destinée. Je te refuse dans cette bataille. Les princes de ce monde sont venus à Jésus, mais il n'a pas eu de part en lui. Satan, tu n'as plus de part à ma destinée. Tu n'as plus de part à ma destinée. Je refuse de me soumettre à la maladie. Je refuse de me soumettre aux infirmités. Je me refuse de me soumettre à l'échec, à la frustration. Je refuse de me soumettre. Parce que je suis de Dieu et je les ai vaincus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je refuse de me soumettre.